Alors mon avis, c'est une solution pour la démarche de prévention et l'accompagnement des risques professionnels. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une approche complémentaire à celle de l'expertise d'un ergonome et de pouvoir justement objectiver, apporter du factuel, donc administrer la preuve qu'il y a bien des contraintes sur le poste de travail, de manière assez ludique puisqu'on va avoir un jumeau numérique, donc on place certains segments, certains capteurs sur des segments corporels, on va reproduire l'ensemble des contraintes et on va pouvoir justement accompagner les entreprises à mettre en place des solutions qui soient vraiment adaptées au terrain, en identifiant bien la cause racine, les déterminants qui justement sont problématiques aujourd'hui et qui provoquent en tout cas des développements de pathologies telles que les TMS. Par rapport à la conférence d'hier, on était très content d'avoir autant de monde qui s'intéresse sur comment mettre en place une démarche de prévention. Oui, mais comment finalement et quels sont les outils qui sont aujourd'hui au service de la prévention. Donc nous, on a présenté le logiciel Captive qui aujourd'hui permet en tout cas d'avoir ce genre de retour et de pouvoir identifier les contraintes de manière objective, de pouvoir trouver des bonnes solutions et de pouvoir réévaluer finalement ces solutions de travail, de voir si tout est OK, si on n'a pas déplacé le risque et si on a bien réduit les contraintes observées. Aujourd'hui, on a pu voir qu'il y avait énormément de monde qui était intéressé. Ça a un gain de temps aussi en tant qu'expert. Je passe beaucoup moins de temps justement à faire des calculs alors qu'en fait, le logiciel vous fait tout automatiquement. Et j'accorde plus de temps au relationnel, à mes observations. Et ce qui me permet d'être vraiment plus précise dans mes retours, dans mon interprétation et dans les préconisations que je peux faire en tant qu'ergonome et psychologue du travail pour la société TEA. Vous avez fait une conférence sur Internet, vous avez vu beaucoup de monde, vous avez des retours, ça vous a apporté une plus-value? Alors oui, ça nous a apporté une plus-value puisque beaucoup de personnes s'interrogeaient sur comment finalement mettre en place une prévention, la méthodologie, quel type d'accompagnement on pouvait avoir et se sont rendus compte que finalement il y avait énormément de choses qui sont disponibles, il y avait des professionnels qui pouvaient les accompagner, des outils pour qu'ils soient autonomes, pour qu'on puisse les former et qu'ils soient leurs propres référents de leur propre prévention dans l'entreprise. Et ensuite, on a pu échanger sur tout ce qui est aussi ergonomie de conception, puisque à savoir qu'on parle de prévention, et donc on essaie d'intervenir en amont, d'être moins dans le curatif, et de pouvoir justement trouver des solutions, de simuler le futur poste de travail, de pouvoir optimiser et penser aux critères ergonomiques tout en incluant le salarié dans cette démarche. Et faire une solution comme ça, est-ce que c'était facile d'utilisation de faire une conférence en digital? Alors c'est très simple d'utilisation. Tout d'abord, il faut quand même sensibiliser le salarié, lui expliquer pourquoi on est là, comment le positionner. C'est quelque chose de très léger, très simple. On l'oublie très facilement. Pour vous dire, des fois, je suis obligée de courir après le salarié parce qu'il part avec les sangles. Donc on l'oublie facilement. C'est respectueux des gestes professionnels. Nous, on s'assure aussi que ça ne va pas venir biaiser, en tout cas, sa gestuelle au quotidien, pour avoir des choses qui soient pertinentes et qu'on puisse vraiment proposer des préconisations, des solutions qui soient vraiment adaptées à la fois pour lui, pour l'entreprise en termes de performance, sécurité et santé au travail.